viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmurons. Tu es notre cœur, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu de la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. L'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur. Tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me mensages. À tes ordres toujours bien. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais.
pour observer ta parole. De tes jugements, je me suis détourné, car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence, et je vais du chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô les siècles, Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Pour mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils ardents, pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les fils et du petit,
mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur ramènera son peuple. Lorsque le Seigneur ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, tu couronnes l'année de tes bontés. Avec la passion et la mort de Jésus, le monde arrive pour lui à sa fin. Il a porté toute sa culpabilité, celle des générations passées, des générations actuelles et futures. Le prince de ce monde est jugé, j'ai vaincu le monde. Ce vieux monde qui perdure encore durant des millénaires est dépassé pour lui. Et le signe auquel on reconnaît qu'il est arrivé à sa fin, pour lui et avec lui, c'est sa résurrection des morts, qui est le début du monde nouveau et éternel. C'est la pure vérité qui ne concerne pas seulement Jésus-Christ personnellement, mais nous aussi avec lui. La grande et forte puissance de Dieu s'est déjà manifestée sur la croix, puisque l'agneau de Dieu a pris sur lui le péché du monde et qu'a été érigé pour toujours dans les nuages entre ciel et terre le signe du Fils de l'homme. Cela déjà fut la fin du monde, parce que Dieu a éliminé tout le désordre du monde, en est venu à bout, à régler ses comptes avec lui. Ce n'est pas par hasard que les évangélistes dépeignent l'événement de la croix dans les couleurs apocalyptiques de la fin du monde. Le soleil s'obscurcit de la 6e à la 9e heure, la terre tremble, les tombeaux s'ouvrent, c'est le décor du dernier jour. Aucune heure terrestre ne dépassera jamais cette heure du bilan de Dieu. L'histoire du monde qui continue, qui est aussi la nôtre, ne peut jamais que s'avancer vers cette heure.
Le jugement qui nous attend est le jugement qui s'est accompli une fois pour toutes sur la croix. Nous aurons à nous présenter devant la croix et à nous justifier, devant la grande puissance et gloire de la croix. Et personne ne sera capable de se justifier soi-même. Tous ne seront justifiés que par lui, sur son intercession, par son intervention pour nous, représentée par lui. sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Au bord de cette mer transparente, il y avait tous ceux qui ont remporté la victoire sur la bête. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe grandiose et admirable. 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers puisqu'ils marquent l'accomplissement de la colère de Dieu. J'ai vu comme une mer transparente et pleine de flammes, et debout au bord de cette mer transparente, il y avait tous ceux qui ont remporté la victoire sur la bête, sur son image et le chiffre contenu dans les lettres de son nom. Ils tiennent en main les harpes de Dieu et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau. Grandes et admirables tes œuvres, Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Justes et vrais tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Seul tu es saint. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi, car voici manifestés tes jugements. Gloire
Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Au lendemain de la solennité du Christ roi et à quelques jours du temps de l'Avent, la liturgie continue de nous faire découvrir le livre de l'Apocalypse. À travers cette succession de visions, nous pouvons facilement nous laisser arrêter par les annonces de malheur que les arts et la culture se sont plu à représenter à leur manière. Toutefois, il semblerait que la liturgie nous invite à poser un autre regard sur la révélation chrétienne. Avec Jean, nous contemplons aujourd'hui 7 anges qui détiennent 7 plaies contenues dans 7 coupes. Essayons de comprendre les images et entendons par là l'appel que l'Esprit adresse à l'Église en cette veille de l'Avent. Les 7 anges tout d'abord. Ces messagers sont présents tout au long du livre de l'Apocalypse et ils tracent pour nous une route ascensionnelle, un axe dynamique. À travers leur présence et leur message, ils proposent un chemin d'incarnation et de révélation. La parole prend chair et se révèle à travers des signes grandioses qu'ils annoncent. Ce chemin ascensionnel nous conduit au terme du livre jusqu'à la Jérusalem céleste, où une liturgie nous attend. Cependant, on n'entre pas dans la salle des noces sans y être introduit. On n'entre pas dans la Jérusalem d'en haut sans y être enfanté dès ici-bas, sans être configuré au Christ. Notre vie passera dès lors par une Pâque à la suite du Christ. C'est pourquoi les 7 anges détiennent 7 plaies contenues dans 7 coupes. Les 7 plaies nous rappellent bien sûr le livre de l'Exode avec les plaies d'Égypte et la traversée victorieuse de la mer Rouge. Mais les 7 plaies évoquent aussi les blessures d'amour de notre Dieu. Par les plaies du crucifié, Dieu nous guérit. Par ses blessures, il nous a marqués d'un sceau. Il a soigné notre regard de telle sorte que son visage nous apparaît tout autre. Non plus un Dieu de vengeance, mais un Père avec un cœur d'enfant. Un Dieu passionné pour l'homme dans un homme passionné de Dieu, Jésus. Frères et sœurs, avec ce livre de l'Apocalypse, voici que nous montons à Jérusalem. La Jérusalem d'en haut, notre mère, nous invite aujourd'hui encore à renaître, à nous laisser enfanter au-delà des douleurs d'un engendrement qui dure encore. En ces jours, le mystère de notre rédemption s'unit étroitement au mystère de l'incarnation, de sorte que nous nous préparons déjà à Noël. Mais la naissance que nous célébrerons n'est rien d'autre que notre propre naissance au ciel, dans le Christ. C'est pourquoi nous vivons ici-bas un temps d'enfantement à la vie céleste, un temps de croissance vers la Jérusalem d'en haut. Pour cela, la liturgie nous y prépare avec sagesse. Le temps et l'espace liturgique nous y engagent résolument. La succession des cycles liturgiques n'est pas une simple répétition ternaire, mais il s'agit d'un véritable mouvement ascensionnel vers la Jérusalem céleste, la ville de notre naissance au ciel. L'architecture de notre Église nous y invite également. Dans l'axe de la nef, au chevet de l'Église, la chapelle de la Vierge contient cet appel à renaître d'en haut. Dans cet espace, l'unité symbolique entre le mystère de l'incarnation déployé dans les vitraux et la vision de la Jérusalem céleste en clé de voûte oriente tout notre espace liturgique, de sorte qu'un chemin de vie nous est proposé en arrière-fond de chacune de nos liturgies. Frères et sœurs, puissions-nous faire de ce temps de l'Avent un temps d'espérance, afin d'inviter chaque fidèle à renaître d'en haut avec toute l'Église. C'est le sens de notre vie terrestre et c'est l'objet de notre mission diocésaine.
Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous t'en prions, Jésus, notre Sauveur, venu annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Fais-toi connaître de ceux qui ne t'ont pas rencontré, qu'ils voient ton salut et confessent ton nom. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous t'en prions, Jésus, notre Sauveur, que l'Évangile soit proclamé en tout lieu, pour que tous les hommes découvrent ton chemin. Déploie ta grâce en notre vie, pour que nous te servions avec générosité et persévérance. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous t'en prions, Jésus, notre Sauveur, préservons-nous la liberté que tu as éveillée, qu'elle nous rende attentifs à notre prochain. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux.
Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses